copains, salut les copines. Aujourd'hui, je vous propose une recette de fromage. Qu'est-ce que c'est le fromage? C'est du fromage végé pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent manger végé. Il y en a de plus en plus. Donc, on aime le fromage, mais on est végé. Donc, la solution, c'est le fromage végé. Donc, avant de commencer cette recette, je t'invite à liker ma vidéo. C'est vrai que c'est gratifiant pour moi d'avoir un petit j'aime. Ça me permet de voir que, ben voilà, il y a des gens qui me font un petit coucou, donc c'est sympa. Et ça permet aussi de promouvoir ma chaîne. Également, si tu souhaites t'abonner ou si c'est déjà fait, n'oublie pas de liker, de cliquer sur la petite clochette là en bas à droite et cliquer sur recevoir toutes les notifications. Parce que sache que si tu t'abonnes à une chaîne mais que tu ne cliques pas sur toutes les notifications, bah tu n'en reçois aucune. Donc je ne vois pas l'intérêt de s'abonner dans ces cas-là. Donc voilà, je te remercie et puis je passe à l'action pour te proposer cette recette de fromage. Alors qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un demi-verre de noix de cajou que tu auras au préalable fait, tu auras mis dans de l'eau chaude pendant 1 heure afin de ramollir tes noix de cajou. Il te faudra également 3 cuillères à soupe de levure de bière. 1 cuillère et demie à dessert de farine de maïzena. La maïzena, c'est de la fécule de maïs. Et il te faudra 1 cuillère à soupe de citron, 1 cuillère à café de sel. Alors, on est bien d'accord que à café, c'est la toute petite cuillère. Tu as la cuillère à café et tu as la cuillère à dessert. La cuillère à café, elle fait à peu près la moitié, si tu n'en as pas, d'une cuillère à dessert. Ok? Parce que les doses sont assez précises. Donc, 1 cuillère à café de sel, 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail, 1 cuillère, entre 1 cuillère à soupe et entre 1 cuillère à café et 1 cuillère à dessert de basilic. Et puis, qu'est-ce que je ne t'ai pas dit? 1 cuillère et demie de, comment s'appelle ça déjà, d'agar-agar. Donc, 1 cuillère et demie à café d'agar-agar. Et puis, il te faudra également 1 cuillère à soupe de sirop d'érable, ainsi qu'un peu de poivre. Alors, pour les épices, moi, je pars sur le basilic et l'ail. Mais bien sûr, ça, c'est une base. Après, tu vas faire en fonction de tes envies, en fonction de ce que tu as. Tu essayes au persil, tu essayes à tout. C'est une base. Voilà, on passe à l'action et on va tout mettre dans le bol afin de mixer. Il te faudra également 2 demi-verres d'eau. Un pour pouvoir faire ta préparation de mixage et le deuxième pour passer à la préparation de chauffer. On va chauffer effectivement cette préparation avec l'agar-agar et un demi-verre d'eau, donc 2 fois un demi-verre d'eau. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je mets mes noix de cajou dans mon blender. J'y rajoute mes gousses d'ail, mon sel, mon citron, la maïzena. De toute façon, je vais te renoter toutes les doses comme d'habitude, ainsi que ma levure de bière. On n'oublie pas notre sirop d'érable, 1 cuillère à café, hop, j'ai un peu débordé, mais c'est pas grave, de sirop d'érable. On rajoute un petit peu de poivre. Ça, c'est vraiment en fonction du goût. Moi, j'aime bien, ça relève. Et puis, bah, on met notre basilic. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On met notre basilic. On met notre demi-verre d'eau. Et on mixe tout ça. On est d'accord, tu n'as bien sûr pas versé ton agar-agar puisque tu l'as gardé pour la deuxième phase. Donc, tu vas mettre ton autre demi-verre d'eau dans une casserole. Tu vas rajouter ton agar-agar. Ok. Parce que l'agar-agar, en fait, il va agir en gélifiant. Mais si tu veux, il faut qu'il soit chauffé d'abord. Et tu rajoutes tout simplement ta préparation que tu as mixée. Voilà. Tu mélanges le tout. Tu vas mettre ça à feu doux. Et en continuant à tourner jusqu'à ébullition. Une fois que tu as porté légèrement à ébullition, hein, dès que ça ébullit, tu l'enlèves du feu
Et puis tu le mets dans tes petits plats, dans tes petits moules. Voilà, on va verser ça dans les moules. Ça fait quand même une bonne quantité, hein. Je vais pouvoir même en refaire un autre petit. Voilà. Ça prend 2 petites minutes. Voilà. Et puis, ben écoute, j'aime bien décorer avec des petites graines de tournesol. Je trouve ça super joli, super fini. Voilà. Tu vas ensuite mettre ta petite préparation au frais. Hein. Tu vas attendre d'abord qu'elle refroidisse, puis tu vas la mettre au frais pendant 2 heures avant de pouvoir servir. Ça va avoir figé. Un fromage super bon à tartiner, que tu vas pouvoir tartiner sur ton pain maison, parce qu'évidemment, tu as vu ma recette de pain maison super fastoche, et donc tu vas te régaler. J'espère que cette recette t'a plu, comme toutes les autres d'ailleurs. Donc, n'oublie pas, like, partage, et puis ben, n'oublie pas de t'abonner, et puis tu sais là, toutes les notifications. Je te souhaite une super journée, et puis ben, plein de belles choses dans ta vie, et puis de la joie, des surprises, de l'amour, de la vie quoi,